Bonjour à tous, je vous le rappelle, l'actualité de la journée, la fête nationale. Voici les titres de cette édition spéciale. Nous assisterons à la messe solennelle qui ouvre les festivités du 19 novembre, comme chaque année à la cathédrale de Monaco. Nous découvrirons la cérémonie de remise d'insignes de grade et de médailles qui avait lieu sous les arcades du Palais Princier. Et nous vous dévoilerons une nouvelle statue en hommage au prince Régnier III. Vous l'avez certainement suivi en direct sur Monaco Info ce mardi. Le programme des festivités a malheureusement été modifié suite aux mauvaises conditions météo. Dans la matinée, la famille princière a assisté à la messe solennelle à la cathédrale de Monaco. Premier événement de la journée, Fabien Bonilla vous en fait le récit. Si le rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles de cette fête nationale, le gris s'est malheureusement invité. Avec de la pluie, du vent et des orages, cela faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas fait un tel temps, un 19 novembre. La fête nationale monégasque a par conséquent été perturbée, notamment sur la place du Palais et dans la cour d'honneur. En revanche, tout débute toujours en la cathédrale par une messe solennelle d'action de grâce, réunissant le couple princier, la famille princière et les autorités monégasques. Une messe célébrée par Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco. Après avoir accueilli le souverain et sa famille, l'archevêque a prononcé un mot d'accueil envers toute l'Assemblée. Soyez les bienvenus dans notre cathédrale pour cette messe de la fête nationale de Monaco. Et s'il pleut dehors, ici, le soleil brille dans nos cœurs. Aujourd'hui, en effet, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et nous prions tous spécialement pour notre souverain, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, son épouse la Princesse Charlène et l'ensemble de la famille princière. Nous offrons à notre Prince souverain nos meilleurs souhaits de bonheur, que Dieu l'aide à réaliser sa mission au service de son peuple et le comble de son amour et de sa joie. Une messe célébrée musicalement et vocalement par la maîtrise de la cathédrale, les petits chanteurs de Monaco, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et le grand orgue de la cathédrale. Monseigneur Barcy a prononcé par la suite une homélie. Frères et sœurs, en ce jour de fête nationale, réunis autour de notre prince souverain et de sa famille, nous faisons monter vers Dieu Tout-Puissant une immense action de grâce. Nous remercions le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de nous accorder. Nous réalisons ainsi le souhait de leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert et la princesse Charlène, exprimé dans leur message du 1er janvier 2013. Et je cite: « Apprécions le bonheur qui est le nôtre de vivre ou travailler dans un pays en paix, sûr et solidaire. » Fin de citation. Oui, en cette journée de fête et de joie, dans un contexte international parfois bien sombre, goûtons ce bonheur de pouvoir vivre dans la paix d'un État de droit, où la personne humaine est respectée dans sa dignité, dans un pays qui manifeste son attachement à la foi catholique et qui reconnaît tous les droits fondamentaux, et parmi ceux-ci la liberté de conscience et de culte. Dans un pays qui, depuis des siècles, témoigne une profonde affection à son prince souverain. Avec l'aide de Dieu, Deo Iuvante, préservant les spécificités qui constituent son identité, Monaco joue sa partition dans le concert des nations. Monaco a le devoir d'être de plus en plus solidaire avec ses nationaux, les enfants du pays et les résidents,
celles et ceux qui y viennent pour travailler, mais se doit également d'être solidaire avec tous les habitants du monde, en particulier ceux qui souffrent et qui peinent. Je sais, nous savons qu'en ce domaine, notre pays, par son prince, son gouvernement, ses organismes et ses associations privées apportent une contribution efficace à la lutte contre la pauvreté, au développement durable, à cette écologie humaine qui tient compte aussi bien de l'environnement naturel que social. Un message d'unité, de bonté, de générosité et de respect de l'autre basé sur le pardon et la miséricorde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le moment peut-être le plus émouvant de cette messe d'action de grâce, la prière pour le prince souverain. Et enfin, autre instant intense, le Te Deum en ré majeur d'Antonio Salieri. Et en marge de cette messe solennelle, vous avez pu le découvrir, c'est sous une pluie battante que la remise d'insignes de grade et de médailles a eu lieu sous les arcades du Palais Princier. Fabien Bognat revient sur cette cérémonie particulière. Pluie et bourrasque de vent, la cérémonie au Palais a été réduite. La prise d'armes et les défilés ont été annulés. Les honneurs se sont quand même déroulés exceptionnellement sous la galerie Hercule. Aux honneurs! Par décision souveraine en date de ce jour, sont promus... Après l'hymne national interprété par la fanfare de la Compagnie des Carabiniers du Prince, le souverain a procédé à la remise des galons et des décorations, à commencer par le commandant de la Compagnie des Carabiniers, anciennement capitaine et désormais lieutenant-colonel. Monseigneur a décidé de me gratifier d'un galon supplémentaire, donc je ne change pas de fonction, mais je prends un niveau supplémentaire en galon, donc je vais devenir le lieutenant-colonel. Donc effectivement, je prends ça comme une récompense collective, parce qu'en fait, c'est grâce au travail accompli par la compagnie sous mon commandement que le souverain a décidé de récompenser le chef. Voilà, donc j'en suis
très fier, très honoré, très heureux, pour ma famille aussi, pour mes enfants. Le souverain a remis des galons à 17 autres représentants de la force publique, que ce soit à des carabiniers ou à des sapeurs-pompiers. À noter que le lieutenant-colonel Tony Varro a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. Le prince a par la suite décoré des membres de la maison souveraine, une façon de célébrer et de récompenser leur travail au quotidien. Pendant ce temps-là, la foule a bravé les intempéries devant la place du Palais pour manifester son attachement à la famille princière. Et comme chaque année, la fête nationale s'achève avec une grande soirée de gala. Vous le voyez sur ces images, l'opéra de Wagner, L'Or du Rhin, a été donné afin de clôturer les festivités de ce 19 novembre. La mise en scène a bénéficié d'un déploiement technique hors du commun, un décor monumental qui pèse à lui seul 30 tonnes et qui a couvert l'immensité de la scène du Grimaldi Forum, un spectacle lyrique à la hauteur de cette fête nationale. Et ce lundi, plusieurs titres honorifiques ont été décernés. Il s'agit d'abord de la remise des médailles du mérite national du sang. La cérémonie s'est déroulée dans la salle du trône du Palais Princier en présence du souverain. Le prince Albert II a ainsi décoré les donneurs de sang. Le souverain a ensuite remis les médailles de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque dont il est le président, une cérémonie qui témoigne de l'implication des bénévoles en principauté. La princesse Stéphanie, quant à elle, a remis les colliers offerts comme chaque année aux seigneurs monégasques, une tradition particulièrement appréciée par les aînés. Quelques 800 bénéficiaires étaient présents au foyer Régnier III, un moment très convivial. Et enfin, la force publique a été décorée par le ministre d'État. Les membres de la compagnie des carabiniers, des pompiers et de la sûreté publique étaient réunis ce lundi au Grimaldi Forum, comme chaque 18 novembre. Michel Roger a ainsi procédé à la remise des médailles de vermeil, d'argent et de bronze. Et comme le veut la tradition, malgré un temps maussade, le couple princier a assisté au feu d'artifice qui a bien eu lieu ce lundi soir. C'est à 20h47 que les premières fusées rouges ont commencé à illuminer le ciel monégasque. La voix de la chanteuse britannique Adele a donné le coup d'envoi de l'enchantement. Et comme à l'accoutumée, le spectacle s'est achevé par le dîner des ambassadeurs à l'hôtel Hermitage, l'occasion d'accueillir officiellement des ambassadeurs accrédités auprès de Monaco au Palais Princier. Et toujours à l'occasion de la fête nationale, une statue du prince Régnier III a été dévoilée sur les hauteurs de la rampe Major. La famille princière assistait avec émotion à cette inauguration. Les détails dans ce reportage. Il s'agit d'un symbole fort. Une statue du prince Régnier III orne désormais le haut de la rampe Major au pied des fortifications du Palais Princier. L'œuvre d'art représente l'ancien souverain dans ses habits officiels et elle est signée Kees Verkade. L'artiste souhaitait rendre hommage au prince bâtisseur. Le prince a fait tellement de choses pour moi. Ça, c'est un remercie pour la principauté et spécialement pour le prince. Il donne moi tellement de commissions pour le stade, pour le militia, pour c'est lui qui met moi sur une hauteur pour moi incroyable. Ça c'est merci. Il y a quelques années, Kees Verkade avait réalisé la statue de François Grimaldi, dit Malizia, installée sur la place du Palais Princier, et une sculpture de la princesse Grace placée au sein de la Roseraie dans le quartier de Fontvieille. Avec cette nouvelle œuvre d'art du prince Régnier III, l'artiste continue ainsi cette série d'hommages rendus à la famille princière. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.